Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 10 septembre 2019, il est 10 heures et je suis très content de vous retrouver. Ciao Roberto, bonjour Johan, bonjour Jacques, Didier, Cam, Bruno, bonjour Alexis, toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Donc si vous venez pour la première fois, vous avez une icône qui représente le logiciel de conférence en ligne GoToWebinar et dans cette icône, vous cliquez dessus et vous avez un petit tableau, vous avez la possibilité avec une ligne question, vous avez la possibilité de d'écrire des questions ou de communiquer ce que vous souhaitez communiquer et c'est comme ça que je vois tous vos bonjours et que je vous salue au fur et à mesure que vous arrivez. Bien évidemment, je ne pourrai pas saluer tout le monde. Les premiers, c'est plus facile. Bonjour Felipe, bonjour Nicolas, bonjour Guillaume, comment vas-tu? Très content de te voir. Bonjour Jean, bonjour Tisha, bonjour Brigitte. Anthony, salut Anthony, je vais bien, merci Guillaume. Écoutez, alors beaucoup de questions aujourd'hui et en même temps, les réponses, je vais prendre le temps bien évidemment, mais vous allez voir, devraient être rapides étant donné que nous attendons la BCE et la Banque centrale américaine. Il ne faut pas l'oublier, même si c'est gênant. Beaucoup de questions, notamment sur le forum. Et donc hier, je vous ai envoyé une newsletter. Pour recevoir ces newsletters, eh bien, il faut cliquer là où je suis en train de faire des petits ronds avec ma souris, ou bien inscrire votre email ici. Mince, on voit des emails qui apparaissent. Donc vite les enlever. Quoi d'autre dans cette newsletter, je vous disais que j'avais pas eu le temps de beaucoup répondre à vos questions et commentaires et analyses sur le forum. Alors, heureusement, il y a des membres très actifs comme Anthony, Citeline, Triade et d'autres qui font cet effort de réponse. Mais si vous voulez m'aider ou si vous voulez qu'on s'entraide sur ce forum qui est de plus en plus vivant, l'idéal est de se répondre les uns les autres et de ne jamais laisser de poste vide. Si on ne sait pas quoi répondre, on peut toujours dire bonjour, merci, bien lu. Ça donne c'est quand même mieux que de ne jamais répondre. Mais je vais revenir sur le forum le plus rapidement possible. Par contre, j'ai enregistré des vidéos, j'ai écrit des billets, donc si l'on va voir sur le blog, comme ça je ne vais pas y revenir aujourd'hui pour gagner un peu plus de temps. J'ai rédigé un petit bilan des plans de trading que j'avais visualisés, que j'avais partagé avec vous lors des 2 dernières revues de marché. Donc vous verrez, la chance était de mon côté. En tout cas, le marché a bien voulu répondre positivement à ces analyses et tous les plans de trading construits lors de ces 2 derniers mardis se sont déclenchés. Bon, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc il faut savoir en profiter. J'ai aussi sur la page vidéo, hier, j'ai répondu à l'une de vos demandes. Donc là, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je constate que vous êtes déjà 5 990 abonnés, donc je vous en remercie. C'est une très bonne idée que de s'abonner, parce que parfois, par exemple, les revues de marché, je les fais en direct comme maintenant, et puis je les publie ensuite sur YouTube. Et j'envoie une newsletter avec le lien de cette vidéo. Et la semaine dernière, j'avais créé la newsletter, j'avais envoyé un test de brouillon pour voir si les liens fonctionnaient bien. Et finalement, je n'ai jamais appuyé sur le bouton envoyer définitivement la newsletter. Elle est restée dans la file d'attente et donc vous ne l'avez pas reçue. Et donc j'ai reçu des mails me disant je n'ai pas reçu le lien de la revue de marché. Donc l'idéal, si vous souhaitez être informé dès que je publie une vidéo, c'est de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, hein, vous abonner, et ainsi vous aurez une notification systématiquement. Vous m'aviez vu la semaine dernière ou il y a quelques semaines utiliser un outil pour ne jamais risquer plus de 1% de son capital, quelle que soit la taille du stop loss en euros si on est sur les actions en dollars, sur les actions américaines, en points si on est sur les indices ou en pips sur le marché des devises. Et suite à cela, j'ai reçu pas mal d'emails me demandant mais où trouve-t-on cet outil sur ProRealTime. Donc j'ai fait une petite vidéo ici. Et sur cette petite vidéo, vous verrez, il y a aussi un lien vers toutes les nouveautés de la version 11, parce qu'avec la version 11, ce sera encore plus facile. Maintenant, revenons sur le site, sur la page d'accueil du site, pour que tout le monde puisse bien lire ici, là où je suis en train de faire des ronds en bas de page, l'avertissement sur les risques qui vous indique que le trading, que
que soit le type de trading, il y a un risque, et même un risque élevé. Donc, merci de bien vouloir lire cet avertissement sur les risques. La revue de marché que l'on va faire, je vais commencer par répondre à vos questions, aux questions que vous m'avez envoyées par email. Alors, les questions que vous m'avez posées sur le forum, je vous prie de m'excuser, mais j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Quoi d'autre? Je vais répondre à ces questions. Ensuite, je vais faire des analyses intraday et vraiment que intraday, voire même de court terme, mais pas plus, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi très rapidement. Et pendant que vous terminez de lire l'avertissement sur les risques, pour ceux qui arrivent pour la première fois, bien écoutez, d'abord, je vous souhaite la bienvenue parmi nous dans ce très bon moment du mardi matin que je passe grâce à vous. Et je vous explique aussi que ce n'est pas une formation sur l'Ishimoku, donc je ne vous enseigne pas à utiliser l'Ishimoku lors de ces revues de marché. Ce n'est pas le propos. Pour cela, vous avez toute une série de ressources, le forum, le blog, le menu vertical qui est ici et accessoirement les formations. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos achats très 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 nombreux ces 2 derniers mois. Vous pouvez aussi lire les témoignages et si vous faites partie des très nombreuses personnes qui ont eu la gentillesse de m'acheter les formations, et vous pouvez écrire aussi votre avis sur ces formations. L'avis n'est pas modéré, c'est-à-dire que je ne prends pas le temps de lire, c'est publié immédiatement. C'est-à-dire que vous allez en bas de la page, tout en bas, vous écrivez votre avis sur la formation et votre avis sera immédiatement publié sans même qu'il soit passé par la case censure ou il n'y en a pas de censure, vous écrivez ce que vous voulez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de modération, sauf il est arrivé une fois ou deux qu'il y ait des insultes, mais qui n'avaient même rien à voir avec la formation, donc évidemment dans ces cas-là, je supprime par la suite le commentaire le temps que je le vois, parfois ça met quelques jours. Donc ce n'est pas une formation à l'Ishimoku ni au chandelier japonais que cette revue de marché et ce n'est pas non plus un endroit où je donne des conseils en investissement. Je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, même si tous les plans de trading que j'ai établis lors de ces 2 derniers mardis se sont révélés gagnants. Eh bien écoutez, parfois ils se révèlent perdants. Donc je dis ce que je fais parce que en tant que formateur à l'Ishimoku, je considère que c'est normal que je dise ce que je fais et comment j'analyse moi-même le marché avec l'Ishimoku Kinkoyo, les chandeliers japonais. Après, on peut vérifier si mon analyse était bonne ou pas. Et aussi, vous le savez, sur le forum, dès que j'entre en position, je l'inscris en temps réel avec niveau de stop, point d'entrée, stop loss et take profit, puisque si les gens ne se voient pas comment est-ce que je trade moi-même en temps réel et non pas après coup en tant que formateur, je ne serai pas très crédible à mon avis. Voilà, maintenant que tout cela a été dit, alors Vincent me dit la vidéo est arrivée super tard en replay. Oui, je suis vraiment désolé, je fais ce que je peux. C'est gratuit, donc des fois, voilà, j'ai un peu de retard. Euh, Bonjour Jean. Première connexion. Je n'ai que le son et pas l'image. Est-ce que vous pouvez me confirmer, bonjour Brigitte, que vous avez bien l'image? Impec. Bon, ben alors dans ce cas-là, Jean, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas l'image. L'image est bien là. On a les deux, donc ça ne vient pas de mon logiciel, donc il faut que tu trouves la solution sur ton propre ordinateur. Alors, c'est parti. Je vais commencer, comme je disais, par vos questions et ensuite par mes analyses. Alors, pour répondre à vos questions portent très principalement aujourd'hui sur les indices. Alors, vous le savez, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, il faut que vous le sachiez, que nous avons une guerre monétaire, on va dire, qui est instituée depuis pas mal de temps, que certains acteurs économiques, ceux qui se noient et qui dans les liquidités ont un peu peur en ce moment que le marché se retourne, qu'il y ait une petite récession, on en entend de plus en plus parler. Et donc les banques centrales veulent continuer à favoriser toutes ces entreprises qui se noient dans la liquidité, toutes ces personnes qui se noient dans la liquidité en augmentant leur politique favorable monétaire. Donc, on entend dire, alors c'est très très important la réunion qui va avoir lieu ce jeudi à la BCE, elles sont toutes importantes, mais parfois elles sont plus importantes que d'autres.
Alors, les gens me disent, oui, mais on ne traite jamais avec les banques centrales. Non, d'abord, il n'y a pas des réunions de banque centrale tous les jours hein, sur les taux. Il y en a une tous les 2 mois ou tous les mois. Ça dépend des périodes de l'année. Et puis, c'est comme ça. Hein, depuis un certain temps, le marché a changé. Depuis 2008, il faut s'habituer, il faut apprendre à vivre avec les annonces de banque centrale, la politique monétaire, les tweets de Trump, les statistiques diverses et variées. On ne peut pas faire autrement, que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça. Donc nous avons une décision de politique monétaire extrêmement importante, ou en tout cas extrêmement attendue ce jeudi, avec des spéculations qui vont dans tous les sens. On ne va pas faire trop long, mais non seulement sur la politique des taux d'intérêt, mais aussi sur une reprise du QE. Et dans le cadre de ce QE, il y en a même qui vont, même si le consensus ne va pas dans ce sens, qui envisagent que la BCE se mette à acheter des actions. En tout cas, elle va racheter de la dette d'entreprise, c'est très probable. Et donc, le marché est très attentif avec une politique favorable pour les banques. C'est pour ça que les actions bancaires montent aussi. Le marché est très attentif à ce qui va être dit par la BCE ce jeudi. Où on attend de la BCE qu'elle remette du QE, qu'elle rebaisse encore ses taux, qu'elle sorte encore son fameux bazooka. Donc en fonction de si on sort un petit, un moyen ou un gros bazooka, le marché pourrait être très content ou alors très déçu et ça pourrait décaler très fortement ou pas. Mais en tout cas, il est totalement kamikaze et euh, idiot, excusez-moi hein, si ça va pas dans votre sens, d'envisager d'entrer en position swing sur les paires en euros ou sur les indices d'ici à cette commission de Banque centrale. Ce discours de Draghi qui risque d'être un des derniers en plus, puisqu'ensuite il passe la main. Et puis dans la foulée, la semaine suivante, le mercredi, nous avons aussi la Fed avec Jérôme Powell qui est attendu au tournant, hein, avec une forte pression de Donald Trump sur lui. Et en général, une banque centrale répond à l'autre hein, dans le cadre de cette guerre monétaire. Donc, il ne m'apparaît pas comme étant pertinent de faire des analyses swing de long terme sur tout ce qui concerne l'euro ou les indices, malgré vos demandes. Par contre, on peut faire du court terme, du moyen terme, de l'intraday. Alors, Aurélien, par exemple, a posté plein d'analyses sur le forum et me demande d'analyser l'ASX 200, c'est-à-dire l'indice australien, l'espagnol, le Dow Jones, Lucas 100. Alors, je vais pas tous les faire. Hein. Déjà, l'australien, je ne sais même pas comment on va le chercher. L'espagnol, je crois que je l'ai jamais regardé de ma vie. Mais je peux faire le SP500, le Dow Jones, le DAC et le CAC 40, puisque de toute manière, c'est la même chose. Quand on veut analyser un indice, selon moi, on regarde avant tout le SP500. Il y a aussi une demande sur le CAC 40, donc on va aller revoir, et le Dow Jones, donc on va aller regarder ça. Le Nasdaq, ça a déjà été dit, puis quelques actions. Alors, je regarde s'il y a des questions et je commence avec ces analyses. Heureusement qu'il n'y a pas de réunion tous les jours, ça c'est sûr, sinon on ne pourrait plus trader, on ne ferait plus que du casino. Alors déjà, pour commencer, on va commencer avec le SP500, on va le mettre en H4, et donc ce que nous avions vu mardi dernier, c'est réalisé. Souvenez-vous, d'ailleurs, ça avait été une discussion qu'on avait eue avec Pasic, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, ou qui pensait que le range pourrait casser par le bas, et donc je disais non, mais ça on ne peut pas savoir, c'est très difficile, et d'autant plus avec les banques centrales qui veulent absolument que les marchés actions continuent de progresser, c'est très difficile d'envisager que ça casse par le bas. Mais ça peut casser par le bas, c'est-à-dire que ça peut aussi casser par le haut. Donc en attendant, nous avions la possibilité de trader ce range, et mardi dernier, je vous disais attention, un range lorsqu'il est cassé, même de quelques points seulement, et que les prix le réintègrent, on ne sait jamais si c'est une réintégration dans le range pour faire des rotations, de nouvelles rotations à l'intérieur de ce dernier, ou au contraire, s'il s'agit d'un repli, dans ce cas-là d'un throwback, sur les lignes de l'Ishimoku, la plupart du temps, comme vous pouvez l'observer, sur la Kijun-sen, hein, c'est ce que j'ai dit mardi dernier. En général, lorsqu'un indice casse et qu'il se replie sur la Kijun-sen, la plupart du temps, c'est pour prendre appui et repartir casser à la hausse. Tel était mon sentiment et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, après, on ne traite pas avec des sentiments. Il a fallu attendre la cassure. Donc, lorsque les prix ont cassé, je suis rentré avec le throwback qui est ici. Je l'ai indiqué en temps réel sur le forum et je suis sorti de position bien avant mon objectif vendredi soir parce que je ne garde pas de position longue ou short sur les indices
en sachant que Donald Trump, le week-end, aime bien tweeter. Et en général, il aime bien faire des tweets provocateurs. Donc en ce moment, il a envie que les indices montent, donc il fait des tweets rassurants sur la guerre commerciale sino-américaine, mais de temps en temps, lorsqu'il n'est pas content ou lorsqu'il voit que tout va bien, il fait des tweets qui vont dans le sens inverse, donc le marché peut décaler très fort. Je suis donc sorti gagnant de position vendredi. Maintenant, il est impératif d'attendre les décisions de banque centrale, hein, de savoir si, même si on sait à peu près tous qu'il va y avoir euh, des politiques accommodantes qui vont être mises en place par les banques centrales. La question n'est pas de savoir s'il va y avoir des politiques accommodantes, mais est-ce que ces politiques accommodantes vont répondre aux attentes des spéculateurs ou pas? Si elles répondent aux attentes, bien, on va reprogresser, hein, il n'y a pas de raison que ça ne progresse pas. Et si malgré ils sortent les bazookas et que ça ne progresse pas, là, nous aurions un sévère problème. Et si par contre ces politiques accommodantes ne sont pas aussi importantes que celles qui sont attendues par le consensus, à ce moment-là, ça pourrait décrocher. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de faire des analyses sur les indices, ou en tout cas d'entrer en position, étant donné ces circonstances. Néanmoins, nous pouvons observer que lorsqu'un range casse, on rentre souvent dans une tendance. Et ici, nous avons un magnifique canal qui est en train de se mettre en place suite à la sortie du range, hein. On casse, on replie un peu, c'est normal qu'on se replie pour plus profondément. Alors, si le marché avait l'amabilité et la gentillesse, ce qui est rarement le cas, de venir chercher ces niveaux avant les banques centrales, même voire de descendre et de nous laisser une mèche sous le canal et au-dessous la Kijun-sen avec une clôture au-dessus de la Kijun-sen ici, ce serait juste royal pour pouvoir entrer en position et surfer sur cette nouvelle tendance qui serait à ce moment-là haussière. Ici, nous avons un point d'appui excellent, hein. Vous savez que la Kijun-sen, lorsqu'elle s'appuie, elle s'entrelace sur une droite de tendance chartiste, c'est très très bon. Nous avons ici la Chikuspan qui va se mettre à surfer très probablement sur le haut de ce canal. Et donc, je vois, moi, la possibilité de faire des achats sur ces niveaux d'un point de vue purement technique, mais bien évidemment, l'analyse technique ne fait pas le poids par rapport à des décisions de banque centrale. Donc, on ne peut pas le faire maintenant. Après, on peut mettre cela à profit en intraday, mais c'est ce qu'on verra plus tard. Si on bascule sur un graphique journalier, comme nous l'avions déjà dit mardi dernier, et comme nombre d'entre vous l'ont vu et l'ont écrit sur le forum, notre canal haussier, nos ranges, nos boîtes, etc. sur le H4 s'inscrivent. On pourrait descendre la borne basse un peu plus basse, mais pour le moment, ça n'a pas d'importance puisqu'on est en haut. Tout ce que l'on voit sur les unités de temps inférieures s'inscrit dans une dérive latérale daily où nous avons ici la borne haute, la borne basse, la borne basse, la borne basse avec un petit excès baissier ici. Donc, après cette accélération haussière, nous avons des chandeliers de retournement sur ces niveaux, puisque ces niveaux sont une résistance ou un support en fonction de si on est au-dessus ou en dessous à l'intérieur du range, hein. Vous savez que tout cela est normal. Et donc, il serait tout à fait sain d'avoir un repli pour pouvoir repasser au-dessus. Donc, c'est peut-être ce qui va se passer après les annonces de Banque centrale, d'où l'intérêt d'être patient. C'est-à-dire que d'ici aux banques centrales, si on descend sur notre canal H4 quelque part par là ou sur la Tenkan-sen quelque part ici, et qu'après les banques centrales, on remonte au-dessus de ces niveaux, il est évident pour moi que ce sera très probablement pour aller chercher le haut de la dérive latérale aux alentours des 3020 points, les 3020, 3029 points. Ça me paraît à peu près évident, mais bien évidemment, tout cela va dépendre de si les politiques accommodantes des banques centrales conviennent au marché ou pas. Si on regarde sur un graphique hebdomadaire, vous me posiez la question, je ne sais plus où, il est tout à fait possible de tracer des extensions, attendez, je regarde, des extensions de Fibonacci, et à ce moment-là, nous avons tous les niveaux, puisqu'on est sur des plus hauts historiques. Moi, je ne serais pas du tout étonné, contrairement à ce que disent beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, que l'on casse de nouveaux plus hauts historiques. Cela ne m'étonnerait pas. Après, ça peut ne pas arriver, mais en réalité, le contraire ne m'étonnerait pas non plus. Ça n'a pas d'intérêt de dire moi je parie sur là-dessus. On n'en sait rien, tout va dépendre de comment réagit le marché aux politiques
monétaire. Donc, si on bascule sur un graphique mensuel, hein, je suis sur le futur, hein, bien évidemment, on voit bien que ce niveau est un niveau très important, les 3000 points, hein, et la mèche au-dessus ici qui correspond au haut du range daily que l'on a visualisé tout à l'heure, les 3036 points au-dessus de ces niveaux. Moi, je pense qu'on va continuer à aller chercher des niveaux de plus en plus élevés. D'ailleurs, la tendance n'est absolument pas remise en question. Elle est hésitante, mais elle n'est absolument pas remise en question. Sur le mensuel, nous avons un nuage parfaitement bien haussier, une Kijun-sen qui soutient à merveille cette tendance. Tant que la Kijun-sen ne casse pas, la tendance n'est même pas, il n'y a même pas un début de remise en question de cette tendance incroyablement haussière. Donc, techniquement parlant, je ne serais pas étonné qu'on continue de monter après repli, après la tempête que vont provoquer les banques centrales. Si jamais ça devait baisser, moi je n'ai pas de signaux de vente. Je n'ai pas de signaux de vente, je n'ai que des signaux d'achat sur repli. Je n'ai pas de signaux de vente tant que la SSB ici n'est pas cassée sur le daily. À ce moment-là, on pourra vraiment se poser de questions. Est-ce que le repli pourrait revenir jusqu'à la SSB ici, hein? On casse la zone d'équilibre, on se replie dessus, on repart là-haut. Donc, je ne vendrai pas les indices. Et puis, si ça décroche après les banques centrales, de toute façon, c'est souvent tard de rentrer sur un mouvement extrêmement puissant de banque centrale. Donc, une fois qu'on a fait le SP500, on a à peu près fait tous les autres indices, puisque si nous regardons le Dow Jones, on voit bien, là nous sommes sur le daily, on voit bien que nous sommes dans une configuration, si ce n'est identique, on va dire très ressemblante, oui, avec résistance à l'intérieur du range ici, qui peuvent nous donner différents points en intraday d'achat jusqu'au haut du range. Sur l'hebdomadaire, nous sommes donc dans une configuration identique. Sur le 4 heures, nous avions, alors là, j'ai tracé le range daily, hein, c'est le grand range qu'il y a en jaune clair. Nous avons exactement comme pour le SP500 cassé la dérive latérale, fait un throwback dessus et on est monté. Et là, les prix se replient et je pourrais tracer le même canal que j'ai tracé sur le SP500. Je pourrais le tracer ici de la même manière avec la Kijun-sen qui vient s'entrelacer ici sur la borne basse de ce canal qui serait un excellent point d'achat si les banques centrales nous le permettent, ce qui n'est pas gagné. Et en attendant, ce que je vous disais mardi dernier, il est tout à fait possible de trader entre les niveaux de Fibonacci. En intraday, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, là, il suffit de rajouter un niveau et on y reviendra tout à l'heure pour l'intraday. Si je regarde le DAX, la probabilité pour qu'on ait une configuration similaire, alors là, quand je superpose les jaunes comme ça, excusez-moi, ça fait très très mal aux yeux. C'est vraiment pas joli, mais enfin, c'est pas important. Et donc, souvenez-vous, mardi dernier, nous avions vu que les prix ici avaient cassé le range, mais j'indiquais que tant que le SP500 ne partait pas casser lui-même son range ou à chercher le haut de son range, il n'était pas envisageable d'entrer sur le DAX, puisque si le SP500 n'avait pas cassé son range et avait reflué sous son range, le DAX aurait suivi. Hein, en général, ils sont non pas en termes de pourcentage, mais en termes de momentum, ils sont collés. En attendant, nous avions ce drapeau, souvenez-vous, nous avions dessiné ce drapeau qui est un range sur le H1, et nous avions vu ensemble que si ce drapeau venait à casser, la cible immédiate, la première cible immédiate que nous pourrions atteindre serait la SSB qui est ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu un gap haussier et on va chercher chaque extension de SSB, c'est du très grand classique de l'Ishimoku, c'est simple, voilà. Et à chaque fois qu'on va chercher ces niveaux de SSB, le tout soutenu par la Kijun-sen en H1. Maintenant, si le SP500 reflue, comme on est en train de le voir précédemment, eh bien le DAX va refluer aussi très probablement pour revenir chercher tous les niveaux. Enfin, ça c'est simple, hein, c'est de l'analyse technique ultra basique. Hein, ça se passe en rectangle, comme ça on ne peut pas faire plus simple. Voilà. D'ailleurs, ça peut servir pour l'intraday. Hein. Je casse un niveau, je vais chercher le suivant. Ici, je pourrais continuer à tracer des rectangles comme ceci. Vous voyez, il suffit d'observer les prix, hein, c'est simple. On casse un niveau, on va chercher le suivant. On casse un niveau, on va chercher le suivant. Mais attention, parce que si le SP500 repart sur sa Kijun ou ailleurs, là c'est contre la tendance, c'est plus difficile. Il est préférable d'attendre les zones de repli pour acheter, puisque nous sommes en tendance haussière.
Alors évidemment, tout cela il risque d'y avoir du mouvement puisque les gros vont se retirer du marché. Il ne restera plus que les petits. Il y aura plus beaucoup de liquidités, donc ça peut être un petit peu irrationnel. Si on bascule sur le H4, nous avons une configuration finalement similaire à celle des indices précédemment. La Kijun-sen qui est remontée, qui vient se coucher sur un niveau important de support résistance qui est celui que nous avions observé mardi dernier et que nous avions décidé d'utiliser comme cible en cas de cassure de ce drapeau sur les unités de temps inférieures. Donc un repli sur ce niveau ne serait pas étonnant pour pouvoir reprendre ensuite dans le sens de la hausse. CAC 40. Alors, j'ai une question très précise sur le CAC 40 qui m'a été posée. Alors, je recherche sur mon bout de papier Société Générale, Morningstar, Telnet, Nasdaq CAC 40. C'est Guy qui me demande où traces-tu le sommet de ton range? Faut-il vendre ou attendre un retour sur 5620? Alors CAC 40, je ne le regarde pas souvent parce que parmi les indices, ce n'est pas celui. Alors voilà, le sommet du range est tracé, hein, il est déjà tracé. Donc c'est certainement beaucoup plus facile à observer sur un graphique daily, journalier. Donc on va nettoyer un petit peu tout cela. Voilà, il est déjà tracé. C'est pas compliqué de tracer le sommet d'un range, Guy, lorsque l'on peut s'appuyer sur les niveaux de clôture des prix. Nous savons que la SSB représente la zone d'équilibre du range. Et donc, pour tracer le haut du range, on s'appuie sur les prix. Donc ici, nous avons un niveau de résistance, un niveau de résistance, un niveau de résistance. Nous pouvons tracer la borne haute de notre range ici. Et en bas, c'est très facile aussi. Niveau de support, niveau de support. Et en plus, le milieu entre le plus haut ici au niveau de la clôture et le plus bas correspond parfaitement bien à la SSB alignée en plein milieu. Donc le haut du range se trouve ici. Donc actuellement, les prix sont en train de refluer sous une résistance intermédiaire telle que nous l'avons vu sur le SP500. Donc normal que le CAC en fasse de même, d'autant plus qu'il est suracheté. Donc c'est un simple repli. Donc vendre, selon moi, je ne dis pas qu'il ne faille pas vendre. Nous avons des chandeliers de retournement sur des niveaux de résistance, mais qui ne sont pas placés là où ils devraient être placés. Je ne dis pas qu'il ne faille pas vendre, mais moi, je ne vendrai pas un mouvement qui est extrêmement haussier, qui a encore du potentiel à la hausse, à minima jusqu'à 5641 points, c'est-à-dire le haut de la borne haute ici. Donc on parle de futur. Hein. Si vous n'avez pas les mêmes sur le CFD, c'est normal. Maintenant, si je bascule rapidement sur de l'hebdomadaire pour voir, nous sommes sur des niveaux extrêmes et c'est normal que les prix hésitent sur ces niveaux extrêmes, d'autant plus à quelques jours seulement de décisions de politique monétaire hyper importantes. Donc, si les politiques monétaires déçoivent, on va revenir à minima chercher la Kijun ici, hein, puis après le marché décidera de voir si finalement c'est pas si mal ou pas que ces politiques monétaires. Par contre, si ces politiques monétaires enthousiasment le marché, à ce moment-là, on cassera allègrement ces niveaux pour aller chercher des plus hauts historiques sur notre CAC. En H4, voilà, hein, tout simplement en H4, vous voyez le haut du range, hein, pareil que pour le SP500, hein, on n'a pas encore atteint le haut du range, le SP500 se replie. Donc ici, on a des gaps. Alors les gaps, c'est sympa parce que ça nous donne aussi de bons niveaux de support et résistance en intraday, vous voyez, et on pourrait tracer les mêmes rectangles que sur le DAX. Donc, il n'est pas interdit contre la tendance en intraday. Si on casse une borne de gap, eh bien, on va chercher la borne de gap suivante. Et puis, nous avons la Kijun juste en dessous. Et puis ensuite, les niveaux. Mais ce n'est pas ma préférence. Ma préférence va dans le sens d'achat. Mais pour le moment, je pense qu'il faut s'abstenir. Et si on est dedans, peut-être qu'il faut encaisser les bénéfices. Hein, parce que s'il y a des gaps de 200, 300 points, les stops ne seront pas exécutés. Voilà donc pour le CAC 40. Donc tu me demandais, faut-il vendre ou attendre un retour sur 5620? 5620. 5620, c'est de bons retours pour faire des achats, mais pas à 2 jours ou d'une décision de banque centrale. Mais sinon, le niveau est bon, Guy. Donc voilà pour les indices. Je regarde si vous avez des questions à ce sujet. J'irai faire un tour en plus court terme après, hein, parce que quand on ne peut pas trader avant des banques centrales, soit on fait comme moi, on s'abstient et on fait autre chose, on se promène, on profite de la vie. Soit on veut trader à plus court terme et on a le droit, et à ce moment-là, il faut faire des analyses entre les périodes d'annonce, plutôt sur du 15 minutes, sur du H1 maximum. Ça n'est pas mon choix, mais on peut le faire. Tisha, sur le long terme, le potentiel 3100 est clairement un objectif.
Alors 3100, je présume que tu parles du SP500 et donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut tracer les extensions de Fibonacci, elles nous donnent des, des niveaux exacts. Alors il nous manque le Nasdaq. Guy aussi veut voir le Nasdaq et puis aussi Aurélien. Donc alors le Nasdaq, on va aller voir le micro Nasdaq là sur Futur, hein, qui permet maintenant, je vous rappelle, hein, vous n'êtes plus obligé de trader les CFD et grâce au micro Futur, vous pouvez trader le Nasdaq ou le SP500, le Dow Jones à partir de 2 dollars du point, c'est-à-dire moins de 2 euros, ce qui est quand même pas mal hein, sur un marché régulé, de quitter les CFD pour trader des marchés régulés sur Futur à un coût qui finalement, bon après il y a les frais de bourse, etc., devient plus accessible. Alors je ne dis pas quand on a un tout petit compte, mais ça devient quand même beaucoup plus accessible. Donc le Nasdaq, ben, exactement la même chose, hein, je ne vais pas perdre de temps, regardez. Hop, ce qu'on observe sur le SP500, on l'observe forcément sur le Nasdaq. Donc regardez, je ne fais pas de commentaires et vous allez me dire à quoi ça ressemble. Celui-là est très sympa. Dommage hein, que nous ayons ces banques centrales ici, parce que là, c'est tentant hein, d'acheter ces niveaux. Voilà pour le Nasdaq, identique au SP500 et au Dow Jones. Alors, Kamabe, la Société Générale qui a cassé son range daily s'est stoppée ce soir par la SSB. Alors, on va aller voir. Société Générale, je n'y toucherai pas non plus. C'est très dangereux de toucher aux bancaires avant la BCE. Vous savez que les bancaires ont beaucoup bougé hier. Et pourquoi? Parce que, regardez, waouh, le doji. Les bancaires ont beaucoup progressé hier parce qu'il y a là une forte spéculation sur l'action de la BCE en faveur des banques pour compenser la baisse des taux qui ne leur fait plus gagner d'argent. Alors, en daily. Alors attendez, on va faire le ménage. De temps en temps, hein, j'aime bien laisser mes tracés, mais quand même de temps en temps, il faut nettoyer un petit peu le tout parce que sinon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé regarder l'action Société Générale. Alors, je reviens maintenant sur du journalier. Donc, Kamabe, tu nous dis a cassé son range. A cassé son range. Regardez comme nous avons un très beau, très belle configuration, un très beau creux en poil à frire là. Un rounding bottom, disent les chartistes. Alors là, c'est toujours pareil. Le problème. Alors, est-ce qu'il a cassé son range? Ça se discute. Oui, nous avons bien un niveau de support ici, un niveau de résistance ici. Il a cassé son range intermédiaire pour probablement aller à la conquête de son range principal hein, qu'on peut retracer sur le graphique hebdomadaire. Est en train de dessiner un magnifique doji. C'est pas étonnant puisque l'hésitation va se mettre en place, puisque la politique de la décision de banque centrale de la BCE jeudi est très forte en ce qui concerne le secteur bancaire. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait un enthousiasme du marché par rapport à sa spéculation sur ce que va faire la Banque centrale, et puis d'un seul coup, il y a une hésitation qui se place pile poil sur un niveau de résistance. Donc il ne faut rien faire. À mon avis, il n'y a rien à faire. Après à plus court terme, peut-être qu'on peut trader ce doji, peut-être qu'on peut vendre ce doji pour aller chercher un niveau de support contre la tendance de repli, mais moi je ne m'y risquerai pas. Voilà pour la Société Générale. Et si on regarde en hebdomadaire, on va retrouver la dérive latérale principale que nous avons tracée juste avant. Voilà, hein, avec la Kijun qui se met en équilibre ici. Donc voilà, là, les prix, la probabilité pour que les prix viennent chercher la résistance suivante ici est très forte. Donc j'aurais plutôt tendance à faire des achats, mais là, avant la Banque centrale et avec le tel doji d'indécision qui se dessine sur les unités de temps inférieures, c'est même pas la peine. Je ne le ferai pas. Didier, Morningstar. Alors, action Nasdaq. Morningstar. Alors, qu'est-ce que tu proposes, Didier? Morningstar. Si retour sur la Kijun Daily, peut-on entrer en position? Alors moi, je ne donne pas de conseils en investissement, donc je ne me permettrai pas de le dire, mais par contre,
C'est vrai que c'est magnifique. Alors Didier, je remarque que tu as fait un bond en avant, un progrès phénoménal, parce que là, ça y est, il n'y a plus de secret pour toi. Tu as choisi ton camp, tu sais exactement qu'est-ce que tu veux trader et comment tu veux le trader, puisque ça fait plusieurs mardis de suite que tu repères des actions en tendance et tu attends de voir si, dans le sens de la tendance, il n'y aurait pas un repli sur la Kijun-sen pour s'appuyer dessus et repartir dans le sens de la tendance. C'est parfait. C'est ce qu'il faut chercher à faire en tendance. Et tu repères aussi les ranges, les dérives latérales, et tu cherches à les acheter en bas et à les vendre en haut. Finalement, rien qu'avec ces deux techniques, il n'y a pas besoin de s'embêter. Le trading devient extrêmement simple. Donc là, Didier, ton analyse est parfaite. Tu as parfaitement bien repéré cette tendance. Alors, les chartistes verraient un biseau comme ça. De... Donc, ce biseau pourrait effectivement renvoyer les prix sur la Kijun-sen, voire même un biseau, normalement, c'est baissier. Mais en attendant qu'il se concrétise, si on ne regarde que l'Ishimoku, effectivement, cette Kijun-sen qui s'entrelace sur la ligne de tendance est intéressante. Ceci dit, elle est cassée à chaque fois. Donc là, elle n'a pas été cassée. Là, elle a été cassée et on la reprend. Et là, elle se place parfaitement bien sur la ligne de tendance baissière de ce canal chartiste. Donc effectivement, des chandeliers de retournement sur ce niveau pourraient offrir une possibilité d'achat. Maintenant, pour valider cela, il faut basculer sur un graphique hebdomadaire. Et en basculant sur un graphique hebdomadaire, on est un peu embêté lorsque l'on est, et donc les décisions de banque centrale, de la Fed vont influer aussi sur. On est un peu, c'est difficile d'acheter des actions. Moi, j'aimerais pas être à la place de la personne, de l'investisseur qui cherche à acheter des actions sur le long terme. Elles sont tellement hautes qu'il faut quand même avoir un gros courage pour acheter des actions qui sont très 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 surachetées, très très hautes. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est trop important. Il englobe presque la taille du nuage qui est ici. Les stochastiques ne montrent pas autre chose. Le surachat est extrême. La Kijun-sen Daily correspond ici à la Tenkan-sen. Moi, j'aurais plutôt tendance, vu le surachat, j'aurais peur d'acheter des actions comme ça qui sont surachetées. J'aurais plutôt tendance à attendre un repli supplémentaire, par exemple sur la Kijun-sen hebdomadaire. Cependant, si chandelier de retournement daily il y a sur ce niveau, il n'est pas impossible d'entrer en position avec un stop en dessous, une cible au niveau du haut du canal et on a bien un ratio supérieur à 1 pour 2. Si on perd, ça n'a pas une grande importance de perdre un trade quand on applique des ratios de 1 pour 2 parce qu'il suffit de gagner le suivant pour éliminer la perte et obtenir un gain. Donc, il est possible de le faire. Mais attention, c'est vraiment, les actions sont vraiment hautes. Sont vraiment hautes. Mais l'analyse est très bonne, Didier, comme toujours. Et tu nous parles aussi de Telnet. Alors là, par contre, tu nous parles d'actions dans le sens de la tendance où tu cherches à acheter des replis sur la Kijun-sen. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais en attention de bien les valider sur les unités de temps supérieures. Et là, comme je disais, tu cherches à acheter ou vendre des bornes basses ou hautes de range en t'aidant avec les chandeliers japonais. Et si tu continues à faire ça, en appliquant des ratios de 1 pour 2 et en ne te souciant pas de grand chose d'autre, d'ailleurs, je sais que c'est ce qui t'arrive, tu gagneras forcément en trading. Alors, Telnet Daily, tu vois un doji sur la borne basse du range. Un doji sur la borne basse du range. Alors, Telnet, est-ce que j'ai fait la bonne Telnet? Alors, moi, je ne le vois pas, ce doji sur la borne basse du range. Alors, peut-être c'était ici, il y a 3 jours. Et là, le range, là, Didier, par contre, c'est un peu moins, tu vois, le nuage n'indique pas vraiment un range, bien qu'on puisse tracer une dérive latérale. Et si range il y avait, il a été cassé, hein, donc il y a plutôt un début de tendance baissière sur cette unité de temps. Hein, le nuage est plutôt orienté, commence à s'orienter, on a plutôt un début de tendance baissière après, pardon, je radote, je répète 2 fois la même chose, après la cassure de quelque chose qu'on pourrait voir comme cela. Bon, alors ici, on est bien sur un niveau de support. Si ce niveau de support lâche, étant donné qu'il y a déjà eu pullback sur la Kijun-sen, si ce niveau de support lâche, hein, on voit bien ici, hein, on le voit bien, le changement de polarité, la probabilité pour qu'on revienne chercher le bas du canal ici est importante. Alors si on observe cela sur une unité de temps supérieure, c'est-à-dire l'hebdomadaire, alors ici, on a les fameuses poupées russes, hein, les boîtes dans les boîtes de la boîte. Voilà. Donc, les prix sont partis du bas pour aller chercher le haut, ils retracent, ils cassent la zone d'équilibre, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne serais pas étonné de revoir les prix revenir chercher ce niveau. Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, pour acheter, il faut attendre que les prix recassent
ce niveau avec un chandelier de retournement explicite. Sinon, c'est plutôt vendeur hein, pour le moment. Voilà pour Telnet, selon mon avis. Guy, le Nasdaq, on l'a fait. Le Dow Jones, on l'a fait. Le CAC 40, on l'a fait. Nous avons quoi comme autre question? Felipe, qui me demande Colruyt. Alors, je ne connais pas. Col Euronext. Paf. Alors, est-ce que c'est bien ça? Colruyt, ça doit être ça. Alors, Felipe, je suis entré long weekly. Je suis entré long weekly, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons le support qui est là. Pourquoi pas? Pour jouer un retracement dans le sens de la tendance. Je suis pas sûr que j'aurais fait comme toi. Maintenant, c'est pas parce que je ne fais pas comme toi qu'il ne faut pas le faire. D'abord, ça baisse très fort. Alors, là, quand on a un doute sur le tracé, ouais, je comprends que tu aies fait ça, mais la boîte dans la boîte de la boîte. Il faut faire attention parce qu'il y a une règle hein, en trading, et notamment le trading range, c'est que il est délicat quand même d'acheter les bornes basses de probable range, puisque là en plus on n'a pas un range avéré, on a un probable range avec un seul point de contact en haut, un seul point de contact en bas, mais le twist et la SSB nous indiquent une forte probabilité pour que ça remonte. Maintenant, quand il y a un autre support juste en dessous, tout le monde le voit, tout le marché le voit. Donc la probabilité pour que le marché aille le chercher est forte. Maintenant, tu achètes l'avalement qui est ici sur la borne basse, donc probable borne basse, donc je comprends parfaitement bien ce que tu fais. Euh, Si tu as un stop ici, après c'est fortement baissier, je ne connais pas cette action, je ne sais pas ce qui lui arrive, je ne sais pas pourquoi elle se casse la binette comme ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est un bon achat technique, mais avec une telle baisse et un support juste en dessous, je crains que le marché aille chercher ce niveau. Là, c'est juste un micro pullback, bien qu'il y ait un surachat et qu'on puisse envisager un rebond, contre le mouvement, trouver la borne jusqu'où va aller le rebond n'est pas simple. Il ne faudrait pas qu'on redescende sous ce niveau. Hein. Là, ça va être décisif. Ce drapeau baissier ici, là je suis sur du H4, va être décisif. Si on le casse par le haut, la probabilité pour que tu puisses aller chercher Tenkan-sen ou je ne sais pas quoi du daily augmente. Si on le casse par le bas, tu risques de perdre ton trade parce que le marché ira chercher très probablement le support qui est juste en dessous. Donc il faut faire attention. Mais ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. Daily. C'est quand même ultra baissier. Hein, alors on a des signaux de retournement, hein, c'est sûr. Hein, on a des signaux de retournement, des avalements, des signaux en chandelier japonais de retournement, un creux en poil à frire. Mais des fois, c'est juste pour faire un petit pullback avant de repartir à la baisse. Ok, alors, Felipe, voilà ce que je vois sur le Colruyt. En tout cas, je comprends ton achat. Donc, je vois que je n'ai plus de questions. J'ai regardé si vous en avez reçu par mail, en tout cas, si vous en avez en direct. Et puis ensuite, je fais un petit tour intraday, voir si on dégote un petit truc à faire en intraday, en très court terme, en attendant euh, les banques centrales. Donc, je vois que vous n'avez pas de questions. Donc, on va faire un petit tour rapide. On va regarder par exemple le SP500. On va basculer sur du 15 minutes pour voir ce qu'il y a à faire sur du 15 minutes. Alors à cette heure-là, le SP500, pas une grosse volatilité. Regardez comme les tracés qu'on a utilisés, hein, tout ce qu'on a utilisé sur les unités de temps supérieures, sont justes parce que c'est justement sur ce niveau-là que se dessine cette étoile du matin. C'est très baissier. Il n'y a pas vraiment de range. Moi, je vois rien à faire là tout de suite. Alors sur le DAX, ce jaune caca là, poussin, pardon, ce jaune poussin. Donc là, regardez, on a tracé une boîte hein, tout à l'heure. Ces boîtes-là, me semble-t-il, on les a tracées sur du H4. On va vérifier ensemble. Tout ce que l'on a tracé, non, on les a tracées sur quoi est-ce qu'on les a tracées ces boîtes?
sur le H1. Tout ce que l'on a tracé sur les unités de temps supérieures, c'est utile sur les unités de temps inférieures. Donc il y a une pression baissière quand même, il y a un désir de correction, une forte probabilité de correction. Néanmoins, nous pouvons tracer ici une ligne de tendance, regardez. Nous pouvons tracer ici une ligne de tendance. Nous avons la Kijun-sen qui, dans cette tendance haussière, soutient parfaitement bien les prix. Et nous avons ici la borne basse d'un rectangle que j'ai tracé sur le H1 qui correspond pile poil à un joli range sur le 15 minutes. Donc, il n'était pas idiot d'acheter, hein, c'est pour vous montrer le type de trading qu'on peut faire en intraday. Si on veut absolument trader en attendant les banques centrales, hein, si on n'a pas la patience d'attendre, on pouvait acheter ces chandeliers de retournement. Avalement, marteau, double marteau, à la fois sur la Kijun-sen H1, à la fois sur la ligne de tendance, à la fois sur la borne de base de ce range. Et viser, par exemple, les 12 200, voire au-dessus ici. A contrario, si ces niveaux viennent à casser par le bas, on peut continuer à utiliser nos tracés du H1 pour viser la SSB qui est ici à 12 156, puis la borne haute de l'ancien du range qui est juste en dessous, de la boîte qui est juste en dessous ici. Après pullback, bien évidemment. Mais pour le moment, acheter en bas de cette boîte sur la Kijun-sen et sur la ligne de tendance était pertinent. Là, par exemple, si on a peur en intraday court terme, vu qu'il y a peu de liquidité, hein, il y a peu de volatilité et peu de liquidité, on peut mettre le stop sous les mèches, par exemple. Comme ça, on risque pas grand-chose. Et puis, voire même le stop à zéro assez rapidement. Regardons l'euro USD. Donc là, je suis sur un graphique 15 minutes. Que me montre-t-il ce graphique 15 minutes? Qu'il n'y a pas beaucoup, que les chandeliers sont pas très jolis, qu'il n'y a pas une forte volatilité. Pareil, hein, à mon avis, on va avoir des ranges à se mettre sous la dent. C'est franchement, regardez les chandeliers, il n'y a rien à faire. Là, le trader doit savoir être patient. Le trader doit savoir être patient. Éventuellement, on peut travailler lorsqu'on vient chercher les niveaux ici de la boîte. H1, on peut les travailler en 5 minutes ou en 15 minutes. Mais là, au milieu de nulle part, c'est ridicule. Il n'y a rien à faire, à part prendre peur de ce que l'on a fait. C'est pas ça le trading. Donc maintenant, imaginons maintenant, je bascule sur du 15 minutes. Attendez, je vais faire le ménage, parce qu'après, je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Je vais nettoyer. Et je vais vous montrer concrètement le type de trading que l'on peut faire en intraday si on veut absolument trader. Ça, c'est intéressant aussi, hein, les boîtes dans la boîte de la boîte. Mais enfin, on va revenir sur le 1 heure, parce que ce qui nous intéresse, c'est du trading de court terme. Regardez le rectangle 1 heure qu'on vient de tracer. Donc, on dit que si les prix viennent chercher ces niveaux ou ces niveaux, il y a des choses à faire en très court terme. Donc là, on bascule sur du 5 minutes, par exemple. Et, bon, là, c'est trop tard, c'est beaucoup trop. Admettons, imaginons que les prix viennent chercher ce niveau-là, ici, qu'on a tracé sur le H1. À ce moment-là, s'il dessine des chandeliers de retournement explicites, on peut rentrer en position et aller chercher la Kijun qui est juste au-dessus, sur le 5 minutes. Voilà le type de trade qu'on peut faire à très court terme en attendant que le marché se réveille et d'ici aux banques centrales. Tout le reste est trop risqué. À trader ici, cette zone est trop risquée. Je vois que vous m'envoyez des messages, on va regarder après. USD Yen. Là, on est sur du 15 minutes. Et regardez ces chandeliers binaires, là, ce qui montre bien qu'il y a très peu de volatilité. Là, on a une jolie opportunité, vous voyez, un joli range, 15 minutes, propre, probable, borne basse, borne hausse. On peut acheter ici si on a des chandeliers de retournement explicites et aller chercher la zone d'équilibre, par exemple. Par exemple. Enfin, ça va pas bien vite, hein, regardez, ça fait depuis 9h30 du matin, il est pratiquement 11h, on est dans un range entre 107,25 et 107,31. Bon courage pour trader dans ce type de circonstances. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ceci dit, il n'est pas interdit de le faire. On peut même pousser le bouchon à basculer sur du 5 minutes, et si les prix, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, pour prendre moins de risques, si les prix viennent chercher ici ce niveau avec des chandeliers de retournement ou celui-ci en haut, comme nous pouvons l'observer ici avec cet avalement, à ce moment-là, boum, prendre juste quelques points pour aller chercher la Kijun-sen qui est juste au-dessus, à condition d'avoir un ratio de 2 points. Hein, à condition d'avoir un ratio de 2 points. Mais c'est des trades plus risqués. Euro NZD, ah bah oui, je suis sorti de position, j'ai oublié de vous le montrer. Hein. Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé. Ma fameuse OTE.
Pourtant, je suis pas chartiste. Bon, ben, finalement, hein, je suis avec la BCE, 300 points de gain. Je suis sorti ici, j'ai encaissé les 300 pips. Là, j'ai pas besoin de trader, hein. Entre mon trade SP500 et mon euro NZD, je peux voir les choses tranquillement. Je n'ai aucune raison de prendre des risques à trader à très court terme d'ici à la BCE. On va faire USD CHF, bon, c'est pareil qu'euro USD, donc on s'en fout. USD CAD, le pétrole bouge fortement ces jours-ci. H4. Ouais, non. Pullback sur la borne orange. Alors, vos questions. Francis. Bonjour Francis. Le franc suisse vient de reprendre un peu de vigueur contre l'euro, l'USD, le GBP dans les dernières semaines. Peut-on en déduire un début de retournement de tendance? Alors on va regarder euro CHF par exemple. Là je suis sur du 4 heures. Ouais. Non, un retournement de tendance, non. Une correction, oui. Là il y a eu un tel mouvement haussier que c'est normal que ça corrige. Ça va se mettre au milieu ici. Et là probablement allons-nous avoir une période de dérive latérale comme ça? De là à dire qu'il y a un changement de tendance, regardez comme l'Ishimoku est fort et puissant. On est sorti, les prix, là il n'y a pas de secret, hein. Les prix ici, suite à je ne sais quel événement macroéconomique, le franc suisse a décroché. Donc l'euro est monté face au franc suisse. Il est venu chercher la borne haute de la dérive latérale. Il a hésité. Il a légèrement cassé, comme on l'a vu avec le SP500. Il revient plus ou moins sur le niveau de la Kijun. Il casse. Et ils vont où les prix? Ils vont exactement comme on l'a vu avec le DAX en début d'émission. Ils vont chercher immédiatement l'extension de SSB qui est juste au-dessus. Regardez la précision absolument chirurgicale, les cibles chirurgicales, les niveaux chirurgicaux que nous offre cet outil magique qu'est l'Ishimoku Kinkoyo. Et avec les chandeliers de retournement, ici, on pouvait envisager une vente contre la tendance. Et là, la probabilité pour que les prix reviennent à minima chercher la borne haute du range ici est forte pour peut-être aller casser et aller chercher les niveaux de SSB suivants. De là à ce qu'on puisse y voir un inversement du mouvement, c'est difficile. C'est encore prématuré. Si on bascule sur un graphique journalier, on a ici une magnifique tendance qui effectivement est remise en question par ce superbe Marubozu, ce superbe passant de ceinture. Mais le passant de ceinture, pour le moment, la Chikuspan, elle n'arrive pas à passer ne serait-ce qu'au-dessus de sa Tenkan-sen. Donc tant que la Chikuspan ne repasse pas au-dessus de tous ces niveaux, c'est difficile. Vous savez quel est le filtre de l'Ishimoku. Donc c'est elle qu'il faut regarder. C'est prématuré, personne ne peut savoir. Moi, à mon avis, regarde comme la Kijun-sen se place ici en plein milieu. Ce qu'on risque d'avoir, parce que c'est souvent ce qui se passe après de forts mouvements, comme on a eu de forts mouvements, on va avoir une dérive latérale entre 1,0964 et 1,0822. Et à l'issue de cette dérive latérale, si les prix cassent par le bas, ben on reprend la baisse, la reprise du CHF ou le contraire. Et si on casse par le haut, on va chercher tous les niveaux qui est juste en dessous. Pour le moment, je ne vois pas autre chose à faire. Je ne peux pas dire qu'il y a des signaux acheteurs sur euro CHF. Si on regarde le NZD CHF par exemple, bon, on a une configuration similaire, hein. On casse ici une zone de dérive latérale avec toujours ce creux en poil à frire qui est un signal haussier. Et là, les prix sont allés chercher les extensions de SSB exactement. Voyez, toutes les extensions de SSB, donc c'est prématuré. Je ne vois pas grand-chose à faire là, à part trader les ranges ou à très court terme. C'est prématuré pour entrer en tendance. Alors, Nicolas, pour être sûr d'avoir un range, il faudrait combien de points de contact? Alors, ça, c'est une autre histoire. Un range en chartisme, c'est comme comme tous les supports et résistances chartistes. C'est-à-dire que on ne peut valider une droite de tendance qu'à condition qu'il y ait 3 points de contact. Donc, c'est pareil pour un range. Sauf que si on attend qu'il y ait 3 points de contact, au moment où on rentre, on a la quasi-certitude d'augmenter notre probabilité de nous faire sortir. Donc, l'Ishimoku permet, lui, de voir venir les ranges en ayant ne serait-ce même pas 2 points de contact en haut ou en bas. Mais ça, c'est une autre histoire qui est enseignée dans les formations et qu'on met à profit très souvent et qui nous donne d'excellents résultats parce qu'on les voit même venir avant tout le monde, les ranges. Là où les gens pensent encore tendance, nous, on sait que ça va s'inverser pour rentrer probablement en range.
Tisha, AUD, USD peut être intéressant en intraday et surtout pas concerné par la BCE. Alors, Tisha, je suis pas d'accord. Tout est concerné par la BCE et par la Fed. Tu peux être sûr que si l'euro USD prend une tôle de 200 points face au dollar suite à la BCE, la UD USD, il en prendra une aussi. Alors, peut-être intéressant en intraday et surtout pas concerné par la BCE. Donc ça, on a déjà dit. 0,6851 est une bonne zone de support et clairement la borne basse d'un range en construction. Alors, sur quelle unité de temps, s'il te plaît, Tisha? Enfin, on va le voir tout de suite. AUD, USD. AUD, USD. Alors, nous sommes sur l'AUD, USD. 0,6851 est une bonne zone de support. 0,6851. 0,6851. Alors, je vais me mettre en daily. Alors, on va faire le ménage. On va observer globalement ce que nous explique l'Ishimoku, ce que nous montre l'Ishimoku. En daily, l'Ishimoku nous montre une tendance absolument baissière, sans l'ombre d'un doute. Ok. Donc, nous avons eu un rebond ici sur la borne basse, et on arrive sur un gros niveau de résistance, c'est-à-dire 0,6880, qui doit correspondre à 61% de retracement de Fibonacci. 50% si on prend, évidemment, puisque c'est la SSB que je suis bête, 50% si on prend toute la jambe de baisse qui est ici. Donc c'est pas rien, hein. 50% de retracement de Fibonacci. Non, 61,8, c'est ce que je disais au début, 50% est en bas. Vous voyez, j'avais bien vu 61,8 de retracement de Fibonacci. C'est pas rien parce que un inversement de tendance, selon la théorie chartiste encore, tant qu'on n'a pas dépassé les 62% de retracement, la tendance n'est pas remise en question. En tout cas, il est difficile de s'affranchir de ce fort niveau de résistance. Donc maintenant, si je bascule en H4, 0,6851, en sachant que juste au-dessus, on a une telle résistance, je ne me risquerai pas à rentrer sur le niveau des 0,6851, en sachant qu'on a un tel niveau de résistance et que le marché est suracheté. Il faudrait attendre un minimum. Moi, j'attendrais qu'on revienne à minima sur les 0,68 avant d'acheter l'AUD-USD. Si je me mets sur du H1, alors oui, le mouvement de rebond que l'on observe sur les unités de temps supérieures est observé ici avec la Kijun-sen qui soutient cette tendance, mais là, tout de suite, il n'y a rien à faire avant les 0,6838. Hein. En intraday, je dis bien en intraday, en très court terme, mais à moyen terme, il faut attendre un repli beaucoup plus profond. D'autant plus qu'on est au niveau non pas d'un support selon moi, mais d'une résistance extrêmement importante et qu'on retrouve ici avec la Tenkan-sen sur le graphique hebdomadaire. Donc on n'achète pas au-dessus de ce niveau, c'est pas possible. Alors, en M15, Tisha, ok, alors en M15, il n'empêche pas moins qu'il faut quand même tenir compte de ce niveau, quelle que soit l'unité de temps. Alors en M15, nous sommes dans une dérive latérale, hop, que l'on pourrait matérialiser comme ceci. Voilà. Donc 0,68, d'accord, là je comprends beaucoup mieux. 0,6850, tu as raison. C'est un support intermédiaire de court terme. On peut trader ce range. Moi j'aurais plutôt tendance à attendre de casser ce range. Là on a une bonne opportunité intraday, vous voyez. On a tracé les Fibonacci sur les unités de temps supérieures, il faut les retracer plus précisément. Et là nous avons une bonne opportunité de trading intraday. À mon avis, si on casse les 0,6850 après pullback, on peut aller chercher, poum, immédiatement le niveau qui est juste en dessous de Fibonacci. Et à contrario, si on casse au-dessus, on va chercher immédiatement le niveau qui est juste au-dessus de Fibonacci. Voilà un plan de trading de très court terme à se mettre entre les mains. Il y a énormément de paires qui rentrent en 15 minutes, dit Alexis. Absolument. Donc attention, c'est parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de mouvement, le marché attend. Il va attendre comme ça la BCE, et puis s'il y a des rumeurs, pouf, 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 ça va partir dans tous les sens, et puis ça va revenir en range, et ça va être comme ça jusqu'à la BCE, ou jusqu'à la Banque centrale la semaine prochaine états-unienne. Alors, AUD-USD peut être intéressant. Alors ça j'ai vu déjà. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez une autre question? Et sinon, eh bien, écoutez,
Je vous remercie de votre attention et de votre gentillesse, comme toujours, et de votre chaleureuse présence. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Soyez patient, hein. Le trading, c'est être patient. Et si les statistiques des courtiers indiquent que 80% des traders particuliers sont perdants, vous pouvez me croire, je pense que c'est très lié à notre capacité ou incapacité de patience. Bye bye, merci à tous. Excellente semaine à tous. On se retrouve sur le forum dès que j'ai un peu le temps ou sur les réseaux sociaux.